Eh bien salut, j'espère sincèrement que vous allez bien et bienvenue du coup dans cette vidéo où on va faire le tour de tout le setup que j'ai pour 2025. J'ai fait exprès d'être un peu surexposé pour que le fond soit sous-exposé pour pas trop vous spoil, même si vous voyez un petit peu les mousses acoustiques je pense. Ici je vais vous montrer dans les moindres détails les décors, le PC et tout ce que vous souhaitez voir je pense. En tout cas le setup a vraiment pas mal évolué depuis ces années et je suppose que vous avez pu le remarquer pour les anciens de la chaîne. Depuis 2017 à maintenant, franchement il y a une fucking évolution. Que ce soit en termes de décor, en termes de PC, en termes de lieu, en termes d'espace, en termes de tout. Donc, asseyez-vous bien, prenez du petit popcorn. C'est parti pour la vidéo setup. Mais avant, petit aparté, vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas eu de vidéo setup en 2022 et 2023. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez aller rechercher mes anciens setups pour les voir, 2022 et 2023 n'existent pas. 2021 existe bien puisque ça a été la rénovation du 2 mètres carrés, mais 2022 et 2023 n'existent pas pour quelques petites raisons. Voici comment était le setup en 22 et 23. Voilà, vous avez clairement remarqué que... non, en fait, il fallait pas faire une vidéo setup à ce moment-là. C'était le bordel derrière, pour ceux même qui ont regardé mon unboxing sur la RTX 4070, vous avez bien vu que derrière, c'était le bordel parce que j'étais pas chez moi. Là, ne vous inquiétez pas, ce n'est plus du tout le bordel. Donc c'est parti du coup, pour vous montrer comment est-ce que le setup pour 2025. The Boy. Donc voilà, bienvenue du coup dans l'entièreté de mon setup pour 2025, l'entièreté de la pièce pour l'instant où je suis pour les vidéos, pour dormir en fait, puisque littéralement c'est ma chambre. On va commencer d'abord par le décor parce que je pense que pour vous c'est le moins important et après passer sur le PC pour à peu près vous montrer tout le matos que j'ai et de ce que j'ai accumulé avec les années. Je précise d'abord, allez voir les anciens setups pour vous voir ce que ça donnait et puis revenez sur celui-ci et vous verrez qu'il y a quand même une belle évolution. En tout cas c'est parti, dans le décor moi personnellement ce que j'ai placé c'est qu'à la base j'ai voulu avoir un mur bleu. Alors à la base il devait être entièrement bleu mais on va dire que le drap utilisé n'était pas assez grand. Et pourquoi du coup avoir utilisé un drap? C'est tout simplement pour coller les mousses acoustiques avec de l'électricité statique. Utiliser des punaises comme ici par exemple, c'est un enfer en vrai parce que si tu les enlèves ça fait des trous dans le mur et là les mousses acoustiques sont écrasées donc quand tu vas enlever la punaise la mousse acoustique va prendre la forme de ce bordel en fait. Et dans le setup pour plus de fun je voulais faire passer justement un bandeau LED qui fait le tour des mousses acoustiques en ARGB pour aller jusqu'au dessus et au total faire du coup une lignée un petit peu futuriste. On fait avec les moyens du bord, d'accord? Et du coup ces LED là vous pouvez littéralement changer les couleurs, changer la manière dont ça va être défilé. Vous pouvez même faire en sorte sur la télécommande que ça interagisse au bruit. Genre par exemple là, bon, je t'avoue que comme ça on devrait me prendre pour un fou. Comme vous avez pu remarquer aussi par terre, il y a mon ancienne lumière d'un de mes vieux setups que j'ai pu garder, et merci d'ailleurs mes parents parce qu'au début je les avais passées puisque j'ai acheté les deux nouvelles qui sont juste là-haut, mais le problème c'est que celle-là n'était pas utilisée et je me suis dit quelle bonne idée juste de la mettre là. Bon certes c'est par terre et ça gêne un peu, mais pour éclairer le mur et finalement ça donne une profondeur dans le setup où quand vous le regardez comme ça, parce que ça du coup c'est la vue qu'a ma caméra lorsque je fais mes vidéos et vous voyez que ça fonctionne bien. Alors oui, le plan de caméra dans les vidéos est en biais sur le côté parce qu'à la base la caméra devait être droit sur ce mur là, elle devait être bien droite, sauf que le problème c'est que vous vous doutez qu'avec un setup comme ça maintenant c'est plus très possible. Et sur ce beau mur décoratif j'ai mis ce qui moi me représentait quand même un peu le mieux. J'ai mis la boîte du Quest 3 dans le casier du bas justement parce que la plupart de mes shorts et quelques vidéos normaux sont faits en VR, donc avec le casque VR, le Quest 3 qui est d'ailleurs juste là-bas. J'ai remis la pioche Minecraft de mon ancien setup parce que je sais que pour certains elle est iconique et qu'elle vous a marqué, donc j'ai préféré la garder dans ce setup là pour vous faire plaisir surtout parce que je vous avoue qu'elle est cassée donc moi j'ai hésité à la jeter. Alors à la base ce truc là ne restera pas dans le setup, ça c'est un cadeau pour mes parents, pour Noël chez mes parents, je vous dirai pas ce que c'est. Ceux qui trouvent, GG à vous. Sur l'autre casier juste ici au dessus j'ai mis la boîte de mon Ryzen 9, le petit pépé qui me permet de faire tourner tout ce que je puisse, ainsi que les manettes Wii juste à côté pour les émulateurs parce que bon personnellement je savais pas trop où les placer mais ici je vous avoue qu'elle rend quand même bien donc
je les ai laissés là. Et juste au-dessus, une torche Minecraft qu'on m'a offert pour Noël 2023 et qui fonctionne, qui fait de la lumière. Donc dans le setup en vrai, et par rapport à la pioche, elle fait cohérente. Et juste ici au-dessus, j'ai mis le fameux réveil qu'on m'a offert en 2022, manette PS4, que je ne peux toujours pas brancher parce que je n'ai aucune prise de disponible derrière. J'ai ma JBL Charge 5 juste ici, ainsi que tout au-dessus la boîte de ma RTX 4070. Elle aussi, c'est celle qui me permet de faire tourner tout ce que je puisse aujourd'hui. En tout cas voilà, en termes de setup, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et les mousses acoustiques d'ailleurs, parlons-en. Il y a 32 mousses de ce type-là, il y a 64 mousses de ce type-là, et il y a 12 mousses de ce type-là. Donc je vous laisse deviner à peu près combien ça donne. Alors pour cela, bien évidemment, j'ai été très débile, parce que ces mousses-là, si tu les colles à même le mur, bah tu vas juste les déchirer quoi. Ça, au cas où si je dois les décoller ou partir, ça va être un enfer. Donc pourquoi je les ai collés comme ça, et que j'ai pas utilisé une plaque pour les coller en plus? Ah ben je suis con, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors bien évidemment dans ce setup nous avons la partie chambre, mais cette partie là je ne vous la montrerai pas beaucoup, voire quasiment pas, et en vrai on peut juste faire une aparté. J'ai juste un lit, une garde-robe où à l'intérieur bien évidemment j'ai beaucoup de cartons, de boîtes et autres, et j'ai mes vêtements ici et là, et au dessus, bon allez c'est un petit peu en bordel, mais c'est un bordel organisé, on peut pas mettre ça autre part dans l'appartement, donc on est obligé de le mettre là en attendant. Et là c'est une salle de bain, comme vous avez pu voir dans les vidéos conneries, c'est ma salle de bain personnelle, donc ça pareil, pas besoin de visiter. Et maintenant, passons au setup. Ce setup, il a fallu moultes années pour réussir à obtenir un truc comme ça. C'est-à-dire un truc qui me plaît, où il y a de l'espace et où je puisse faire à peu près tout ce que je souhaite en termes de vidéo, en termes de production, en termes de créativité, en fait, que je puisse vraiment être à l'aise par rapport à ce que moi j'ai envie de faire. Et donc le setup, bien évidemment, nous sommes sur la partie la plus voyante, le triple screen. 3 écrans sur ma chaîne, c'est une première. Je n'ai quasiment jamais eu 3 écrans. Quand j'avais 3 écrans, mes parents m'engueulaient toujours en disant la facture d'électricité, ça ne sert à rien, enfin plein de trucs du genre. Et je vous jure que finalement ça sert. Et vraiment, j'ai déjà fait un screen sur mon Discord, regardez ce que ça donne. Franchement, si là tu me dis que ça sert pas, eh ben je comprends plus. Mais en tout cas, les triple screens, c'est 3 écrans AOC. C'est 3 écrans de 24 pouces en 1920 par 1080, sauf que les deux là, ce sont les mêmes, et celui-là est en 165 Hz. Donc sur les deux côtés, j'ai 2 écrans AOC 75 Hz en 1080p et au milieu un 165 Hz en 1080p toujours. Ce qui me permet du coup d'avoir mon gameplay au milieu et tout le reste sur les côtés. Mais en tout cas, les écrans sur les côtés, ça a été mon vieil écran des setups que vous avez vu sûrement précédemment sur ma chaîne. Et du coup, j'ai repris exactement le même pour pas être dépaysé. Et au milieu, un nouveau. Au-dessus, pour les lumières, j'ai des petites lumières que j'ai achetées sur Amazon qui sont d'ailleurs plus disponibles et qui n'ont pas de référence. Voilà, donc si vous voulez les retrouver, elles n'en ont pas. Mais par contre, ça, c'est des lights de bureau. C'est-à-dire qu'elles se commandent par ces petits trucs-là pour augmenter la luminosité, diminuer, avoir une meilleure chaleur ou autre. Et j'en ai 2 comme ça, qui d'ailleurs font USB derrière, ce qui me permet du coup de brancher en plus des chargeurs ou des lumières, comme cette petite barre achetée chez Action pour faire de la lumière sur le setup. Et pareil, cette petite barre chez Action, je n'ai pas la référence. Vous verrez, il y a beaucoup de trucs dans ce setup où je n'ai pas la ref en fait. J'aurais beau à vous montrer les boîtes, vous vous direz c'est quoi ça? Donc on va passer sur une part un peu plus importante du setup. Le clavier, c'est un Logitech G915, un clavier qui m'a été offert par Extract pour mon anniversaire 2023 et je le remercie énormément parce que le prix de ce clavier, ça fait mal au fion. 200 et des balles. Miam. Et d'ailleurs un truc dont j'ai le seum, c'est que j'ai des touches ici qui commencent à être usées. Donc si vous avez bien évidemment des touches de remplacement trouvables sur Amazon ou bien trucs du genre, je veux bien parce que du coup je n'en trouve pas des touches de remplacement pour le Logitech G915 LightSync. Je n'en ai pas. Donc si vous m'en trouvez, je vous en serai très reconnaissant. En souris, j'ai bien évidemment la fidèle Logitech G203. Cette souris là, je l'ai depuis des fucking années, je l'ai depuis 2020 je pense. Et elle tient toujours et elle est toujours propre, bien évidemment, on prend soin de nos affaires ici. Et j'ai de la chance avec cette souris parce que c'est le modèle LightSync. En gros, j'ai pris la plus bas de gamme des Logitech G LightSync. Et j'ai eu de la chance du coup que ce soit LightSync parce que du coup j'ai pu synchroniser les LED avec le clavier. Donc quand même j'ai eu de la chatte. En casque audio bien évidemment j'utilise le JBL Quantum 400 qui m'a fait des années bien évidemment. Ça fait des années que je l'ai et du coup la mousse elle a commencé à se barrer hein. Et d'ailleurs ici avant les mousses des oreillettes elles étaient vraiment comment dire en très piteux état et je les ai changées parce que du coup on a des mousses de remplacement sur le site de JBL et heureusement d'ailleurs ce qui fait que il est quand même relativement propre. Et pourtant j'y prends soin hein. Mais c'est mes cheveux, voilà c'est mes cheveux gras qui
qui donne ce résultat là. Excellent, non? D'ailleurs, vous avez pu remarquer que sur le casque JBL, j'ai un micro cravate qui est branché justement pour la qualité de mes vidéos. Bon, j'arrive pas à faire le focus, mais le micro cravate est torsadé du coup sur le câble du casque parce que c'est ce truc là qui me permet d'avoir une bonne qualité en VR, parce que sinon, bah tout simplement, le micro du Quest 3 abandonné. Voilà, pour tout ce qui est production VR ou autre, le micro du Quest 3, on abandonne. Regardez mon test du Quest un an après, vous allez comprendre que le micro du Quest 3, c'est pas possible. Bien évidemment, autour de ce setup, nous avons plusieurs périphériques, et dans les périphériques les plus importants, nous avons bien évidemment les enceintes, qui sont des Trust CXT 628, enfin, je pense en tout cas que c'est ça la ref, mais voici du coup le subwoofer pour que vous reconnaissiez un petit peu les enceintes Trust. Alors oui, faites pas attention au câble management, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Alors s'il vous plaît, soyez compatissants avec moi. Ces enceintes-là, par rapport à mon vieux home cinéma, ils sont ma. Pour des enceintes à 80 balles, je vous jure, c'est propre. C'est vraiment propre. Merci Trust, hein, parce que moi, dépenser beaucoup pour des enceintes, bon, je vous avoue, j'oserais, mais on va peut-être éviter. Comme autre périphérique, nous avons bien évidemment la DualSense PlayStation 5 qui me permet de jouer à des jeux de plateforme ou des jeux qui requièrent une manette pour jouer de manière agréable. Cette manette, d'ailleurs, je l'ai depuis la sortie de la PS5 et elle ne me sert pas beaucoup, je vous avoue. À côté, nous avons toute la partie chargeur. Nous avons des piles rechargeables, des chargeurs d'appareils photo, des chargeurs de batterie, des chargeurs de piles, encore un chargeur de piles, une rallonge, avec quoi? Des chargeurs. Et ces chargeurs servent aussi particulièrement pour mes trackers Slime VR, parce que ces trackers là, c'est des trackers que vous mettez sur vous pour pouvoir vous traquer en réalité virtuelle. Comme ça, vous traquez l'entièreté de votre corps, ça donne plus de mouvement dans vos réalisations et franchement, magnifique. Merci encore Ushiki qui m'a créé les trackers de A à Z à la main et qui a dû passer un temps pas possible, je suis sûr, dessus. Donc merci et force à lui, franchement. Des trackers du coup qui sont en corrélation avec le casque VR qui est un MetaQuest 3 128 Go. Et pareil, ce Quest 3 je l'ai pris dès la sortie, donc le 128 Go coûtait 549 €, alors que maintenant si vous voulez rechercher un 128 Go, il coûte 479 €. Comment dire que j'ai un peu le seum. À côté nous avons bien évidemment une magnifique tablette, c'est la Xiaomi Redmi Notepad Pro. Franchement, elle a un Snapdragon 7 Gen 2 et elle est vraiment puissante pour ce que j'ai besoin de faire. Elle est en 120 Hz et elle arrive à tourner Fortnite en fucking 90 FPS. Si ça c'est pas de la tablette, moi franchement, magnifique. Juste à côté, bien évidemment, sur le setup, nous avons toujours le M-Audio Keystation Mini 32. C'était un piano que j'avais fait en unboxing pour faire quelques petites productions sur FL Studio, mais malheureusement, je l'utilise uniquement pour m'amuser. Et juste à côté, nous avons la Humbernic RG35XX+. C'est une petite console portable émulateur qui vous permet d'émuler tous les jeux de la Nintendo NES à la Nintendo DS. Et franchement, je ne vais absolument pas me plaindre parce que pour 50 balles, d'avoir un petit truc de poche comme ça qui dure 8 heures, où vous pouvez émuler énormément de jeux et retrouver quelques sensations d'époque, franchement, je ne crache pas dessus. Nous avons quelques câbles aussi, des fois. Ça, c'est mon ancien câble Link de 3 mètres. C'est un USB A 3.0 vers un USB-C qui me permettait avant d'alimenter le Quest 1. Et à côté, nous avons bien évidemment d'autres câbles et le casque VR a bien évidemment un autre câble. Vous devrez savoir que dans ce setup, j'ai des câbles de partout. Et comme petit périphérique à côté, nous avons bien évidemment par exemple un USB vers un HDMI. Nous avons un USB-C ou un USB-A pour mettre des micro SD ou des cartes SD. Nous avons des USB classiques, des USB vers micro USB et un USB-C vers USB 3.0. Et voilà, ça c'est toute la partie setup global. Ah, et dans la vidéo, j'ai oublié le Canon 2000D, l'appareil photo qui me permet de faire un minimum des vidéos qualitatives lors des présentations. Mais là, vous allez me dire, pourquoi t'as pas utilisé ça pour faire ta vidéo setup? Bah, tout simplement parce que l'appareil photo, il filme pas fort bien. Il est pas fait d'ailleurs pour la vidéo. À la base, ça, c'est un appareil photo, ça peut filmer, mais qu'en 1080p avec énormément de grains parce que c'est pas prévu pour ça. Et j'arrive à avoir un rendu correct parce que je passe par un upscaler sur PC, comme Videotopaz EA qui me permet par exemple de passer une vidéo en 1080p en 4K en enlevant le grain. Mais le problème, c'est que c'est un processus très long. Donc pour la vidéo setup, ça, c'était pas de mise. Surtout qu'en plus, on est en faible luminosité, donc ça allait faire du grain de malade et ça aurait été impossible à rattraper en vidéo. Donc ceci, on abandonne. Maintenant, je suis sûr que ce qui vous intéresse le plus, c'est le PC. Et bien voici le PC, voici le bousin. Alors oui, malheureusement, le PC est derrière le meuble, mais et c'est pour une bonne raison, c'est surtout que de 1, il n'y a pas assez de place et que de 2, ici, c'est l'endroit le plus frais et qui a le moins de poussière pour le PC et dont tous les HDMI de tous les écrans peuvent bien évidemment être tirés sans problème. Le PC du coup en configuration, en processeur nous avons bien évidemment un Ryzen 9 5950X, c'est du 16 cœurs 32 threads, 4,9 GHz max et franchement ce processeur c'est le max de la M4 mais il en pousse des trucs hein. À côté nous avons 32 Go de RAM en DDR4 à 3200 MHz, pour le Ryzen c'est parfait. En carte graphique nous avons la RTX 4070 qui est l'équivalente de l'ancienne génération à la 3080 et qui arrive à quand même pousser des jeux en
4K, même si moi je vous avoue qu'avec des moniteurs 1080p ça sert à rien. Si par exemple je veux étendre mon jeu sur les 3 écrans en même temps, mais lui arrivera parfaitement à le gérer. Et même en VR, 12 Go de VRAM, c'est relativement bon. Derrière en carte mère, nous avons la Gigabyte B450 Gaming X, donc c'était le minimum pour supporter le Ryzen 9, hein, j'ai eu de la chance. En termes de stockage, nous avons un SSD SATA Crucial de 500 Go, un HDD Seagate de 1 Tera et un NVMe Western Digital Black de 1 Tera qu'il faudra que je change parce que pour les jeux 1 Tera, c'est plus très suffisant. En water cooling, nous avons le Cooler Master ML360 MV2. J'ai dû prendre un gros water cooling parce que vous doutez que pour le Ryzen 9, bah c'est pas suffisant. En alimentation, bien évidemment que vous voyez pas, nous sommes sur du Antec Continuous Power 850 watts, 80 gold de plus. Donc c'est suffisant pour absolument tout le PC. Et en termes de boîtier, nous sommes sur du Antec DC580 ARGB. Donc en termes de PC, on va dire qu'avec les années, ça s'est bien évolué et que maintenant, j'ai littéralement ce que j'ai besoin pour faire ce que je veux. En tout cas, il est clairement assez puissant pour que je puisse gérer tout ce que j'ai envie et franchement, j'adore. Avant, j'avais eu que des PC de merde, je cherchais la moindre micro-optimisation que je pouvais faire, j'essayais vraiment de mon maximum m'en sortir avec un bousin comme vous avez connu si vraiment vous êtes les anciens de la chaîne. J'arrivais à peine à tourner Minecraft Bedrock alors que maintenant je peux littéralement tourner des jeux en 4K sans problème en faisant du montage à côté. Donc pour vous dire, j'ai maintenant ce que j'ai eu besoin en 11 ans de YouTube pour l'instant et franchement avec tout ce parcours, j'ai juste à vous dire merci parce que sans vous, tout ce matériel, tout ça, toute cette envie et cette passion n'existerait pas. Donc merci encore infiniment de me soutenir, c'est incroyable pour vous. Et maintenant du coup vous avez vu la totalité de mon setup pour 2025. Je vous en remercie encore infiniment pour tout votre soutien et pour cet accueil que vous me faites à chaque vidéo. Le projet de fin d'année, c'est dans 4 jours, donc soyez là. J'espère sincèrement vous voir. Normalement, il sera en planifié 2 jours avant sa sortie, donc n'hésitez pas à être là le 23. Attention, je vous ai à l'œil. C'est le plus gros projet de ma chaîne qui va sortir après tout ça, et franchement, je pense que sans le matos que j'ai là, ce projet n'aurait jamais pu avoir lieu. Donc, merci encore infiniment. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous découvrez un petit peu tout ce qu'il y a aux alentours, n'hésitez pas à vous abonner si vraiment vous le voulez, vous êtes bien évidemment pas obligé, mais si vous voulez vraiment me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, je vous en serai très reconnaissant, et allez voir tout le contenu que je fais, car je ne fais pas que ça comme contenu bien évidemment. Ah oui, et du coup je réfléchis, je vous ai pas présenté le micro, mais le micro c'est un Bird UM1 que vous avez forcément déjà vu dans mes anciennes vidéos, parce que je l'ai depuis 2018, mais je l'utilise tellement plus que instinctivement je voulais pas vous le présenter, parce que je ne l'utilise quasiment plus. C'est le micro cravate du casque du coup qui a repris la relève sur le Bird UM1, et je suis désolé pour lui. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires quel est votre PC, quel est votre setup, combien il aurait coûté, parce que moi j'estimerais en tout cas en approximation que le setup pourrait coûter dans les 9000 balles en neuf. Ouais, 9000 balles pour l'entièreté du setup, c'est peut-être pas grand chose aux yeux de certains, mais c'est déjà très débrouillard pour ceux qui n'ont pas du tout beaucoup d'argent, on va dire. Et n'hésitez pas bien évidemment à partager le contenu si vous le souhaitez et à mettre un petit j'aime, je vous en serai toujours très reconnaissant. Moi en tout cas, j'espère sincèrement vous voir sur cette fin d'année et je vous souhaite d'ailleurs une bonne année 2025 parce que du coup j'aurai pas le temps de vous le souhaiter, enfin je pense. Donc merci encore infiniment, je vous dis bye et continuez ce que vous faites sur YouTube parce que sinon ça ne serait pas YouTube. Boum!